bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de mai pour nos chères et tendres personnes en couple, en relation. Ça m'a été tant demandé, eh bien merci de liker, de partager, de commenter si vous le souhaitez. Si le cœur vous y appelle, vous y trouverez aussi en bas de ma vidéo mon site internet, mon contact, ainsi que le soin avec les archanges et les minéraux, merci à eux. Et puis je vous propose pour cette guidance du mois de mai, on va aller voir un petit peu la prédiction, bien sûr, ce que vous traversez, et je vous propose un tirage à 2 choix. Je vais vous proposer, avant de baisser la caméra, de faire vos choix. On va les faire ensemble. Vous pouvez bien sûr prendre les deux, me disent-ils. Allez, choix numéro 1, message des fées. Qu'est-ce qu'on a pour... On a la salamandre. On a les salamandres, les élémentaux du feu. Alors, il y a le feu, hein, donc le feu, le chakra sacré, le feu, l'ambition, le feu, quelque chose qui se purifie. C'est aussi une énergie comme ça, où on avance, on ancre, on y va, on y met de la passion, je ressens ça. Donc voilà, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laissez entrer la joie et l'enthousiasme dans votre vie. On m'a dit que c'est un petit peu le défi, parce que peut-être il y a quelque chose qui peut paraître bloqué actuellement. Pour le choix numéro 2, je vais vous proposer un petit message différent. Je vais aller le chercher dans le livre de la sagesse chinoise. Oh, on vous dit, fais seulement ce qui doit être fait sans recourir à la violence. Il me dit violence méfiat. Il me dit violence. Alors, tout type de violence, d'accord, commençant par la toute première échelle, à savoir, par exemple, une perfidie, une mauvaise intention, on pique l'autre comme ça sur quelque chose qui ne cherche pas à conquérir par la force. Voilà ce qu'on vous dit. La force régénère la résistance. Là, il y a quelque chose comme ça qui vient vous enseigner une dynamique comme ça qui vous dit « oulala, mon impulsivité, la répulsion, peut-être un côté comme ça, une forme que tu aimerais façonner, ou peut-être même une forme que tu aimerais façonner ou que tu attends de l'autre. » On va aller voir ce qui se passe. Là, il y a une forme comme ça d'entièreté, et c'est comme s'il y avait aussi du mouvement dans vos projets. J'en ai bien la sensation, et il y en a peut-être un des deux qui résiste. Bienvenue, on y va. Allez, les belles âmes, prenez place, soyez en paix pour écouter ce tirage et faites preuve toujours de bon discernement. Hein, puisque, eh bien, merci, ma chaîne grossit et c'est superbe parce que c'est une bulle de lumière et d'amour. Je suis médium, passeur d'âme, thérapeute holistique et vous y retrouverez mon profil sur mon site internet qui est d'ailleurs en cours de restructuration. Je serai heureuse et ravie de vous accompagner. Choix numéro 1, on y va. Il y a votre âme qui est sortie pour les personnes en relation. Que se passe-t-il? Je vais prendre 3 cartes. J'ai trop de cartes. Oh, il y a une réussite qui est là. Alors, elle est à l'envers. On a l'opportunité et la porte. On m'a dit que je peux les retourner. D'accord, ok. Ok, la pénitence, la transformation. Alors, il y en a un des deux qui peut être secoué en ce moment dans ce que vous traversez parce que peut-être que là, moi j'ai une personne qui, c'est comme s'il y avait une vibration nouvelle dans le couple. Et il y a pu y avoir des nouvelles opportunités professionnelles, matérielles, financières. Ça a pu bousculer un petit peu, des nouvelles envies. Ou alors on a l'impression que aussi notre relation peut être un peu bloquée dans la communication, comme si on stagnait un petit peu. C'est comme s'il y avait une envie de faire autrement autre chose, voilà, de prendre une nouvelle porte quelque part, une nouvelle opportunité. Qu'est-ce qui bloque? Le laisser aller, la culpabilité. Il y a une mise en lumière comme ça où oulala, on se culpabilise. On a peur aussi de perdre son autre dans ce wagon-là énergétique et dans tous ces changements. Ça peut être ça, c'est la première chose que j'ai. Ici, j'ai... Oui, il y a quelque chose, vous arrivez de quelque chose qui a pu vous remonter fort, mais fort, fort. Le mois de mai, faites attention, il peut y avoir beaucoup
d'impulsivité. Hein. C'est un peu le défi, hein, moi je ressens là. Hein. C'est un peu tout ou rien, tu vois. Alors on rayonne, oui, on est dans la passion, oui, on avance, oui. Par contre, c'est comme s'il y en avait un des deux là qui va être un peu décontenancé, il va se dire oulala, 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 oulala. Je ne reconnais pas mon autre, là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fout, comment il réagit, qu'est-ce que c'est ce bazar, tu vois. Parce que c'est des nouveaux projets aussi et des nouvelles vibrations qui viennent un petit peu vous titiller votre quotidien, vos habitudes, vos valeurs, vos peurs, vos doutes, vos craintes, vos machins. Tu vois, on te dit défi, c'est halte, calmez-vous, prenez vos décisions en votre âme et conscience. Calmez-vous, c'est la première chose que j'ai. Maintenant, c'est une bénédiction ce que vous passez, mais ça peut être quelque chose d'assez inconfortable. Il y en a un des deux qui peut-être revient d'un parcours où il a des souvenirs qui lui remontent en pleine pomme. Et du coup, il y a les mémoires d'impuissance, de culpabilité, de traîtrise qui remontent. Un côté sombre comme ça, un peu boueux, un peu bazaro, bordélique, qui a entravé un petit peu peut-être la joie et l'estime et puis l'équilibre du quotidien. Maintenant, pour ces personnes-là, on vous dit vous avez le pouvoir et la capacité de le dépasser. Ça va dépendre aussi de votre capacité à où vous placez la rancune, la jalousie, etc., etc., etc. Tu vois, toutes ces énergies-là. La méfiance aussi, beaucoup de méfiance. Il y a un processus de victimisation ici et d'emprise. C'est comme si l'âme, il y en avait une des deux âmes qui s'affirmait un peu plus. Alors, ça demande à l'autre de lâcher, tu vois. Mais ça fait partie de la route de l'enseignement de quelque chose qui est écrit dans ton contrat d'incarnation, dans ta rencontre d'âme à âme avec ton autre. Ok ? Tu peux avoir un autre en ce moment, une relation, tu vois, il y a pu y avoir des morales comme ça qui ont été mis à rude épreuve. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que les projets peut-être avaient été aussi pour certains la bloquer. Et au mois de mai, on te dit, cette période-là était nécessaire. Ça fait partie de l'enseignement. Il y a eu une communication qui a été bloquée, mais des fois par la force des choses en fait. C'est-à-dire que peut-être tu as eu un autre là qui sort d'une hospitalisation, tu as eu un autre qui a été vraiment mal, qui s'est renfermé sur lui-même, tu as eu un autre qui était dans un excès d'un peu de déprime, de colère, de mal gratté, de tout ça. Et au mois de mai, ça peut revenir comme ça, mais simplement, il va y avoir une resituation de vos places. Donc ça peut être, je reprends le contrôle sur, moi je me laisse plus faire par ces énergies, je me laisse plus appeler par sa mauvaise humeur ou ses impulsivités ou je sais pas quoi. Ou alors, à chaque fois qu'il n'est pas d'accord, j'arrête de dire de lui donner raison, tu vois. Donc je me réaffirme. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et il y a un enseignement spirituel assez intéressant. Alors, ça peut être un peu inconfortable pour certains couples parce que vous pouvez traverser au mois de mai comme ça des périodes un peu très joyeuses et puis très, très inconfortables, quoi. Un coup ça va, puis un coup ça pète dans tous les sens, tu vois. C'est pas pour tout le monde, mais il va y avoir des discussions très intéressantes là sur les suites, tu vois, les suites. Qu'est-ce qu'on fait? Les suites. Alors, ici, il peut y avoir des prises de conscience comme ça, de processus. Il y a une des deux âmes qui peut comprendre que, ici, le processus de victimisation, ça suffit. Le processus de je me laisse faire, mais ça vient de loin. Et du coup, l'autre va un peu s'adapter comme ça. C'est très positif parce que ça va permettre de rééquilibrer une communication, en fait, une place. Donc, la communication va revenir à l'équilibre. Maintenant, la traversée... peut-être un petit peu décontenançante. Attends, on me dit de prendre un autre oracle et de garder l'âme comme si ça, tu vois, alors c'est l'âme, c'est pas seulement l'âme, c'est aussi ici la notion de plexus solaire, hein. Elle revient. Alors c'est comme s'il y en avait un des deux comme ça qui prenait comme s'il y avait un réalignement avec tertiel. C'est comme s'il y avait peut-être un travail ici de développement personnel qui a été fait, et du coup, ça rebondit comme ça dans la relation, tu vois. Voilà. Je ressens ici dans ce tirage que, ouais, c'est ça, regarde, tu vois. Il y en a un des deux qui est en train de se libérer. Et alors, du coup, ça va redonner de l'impulsion, ça va redonner une nouvelle, voilà, c'est ça, une nouvelle vibration, une nouvelle dynamique intéressante après s'être échauffé. Comme ça, on va beaucoup plus se laisser aller échauffer sur
Alors nos colères, nos trucs, nos machins, ça devait ressortir, on s'est donné une bonne explication, et puis finalement, bah regarde, là il y a une renaissance qui arrive ce mois-ci pour toi, pour vous, pour ta relation. Ok, on va aller voir un petit peu. C'est une relation qui est protégée. Et on vous demande de justement hein, d'être dans cette dynamique, à se dire, ok, on en est où dans sa sincérité, on en est où dans l'intention, on en est où dans ce qui m'appartient de pas. Parce que là, on a quelque chose comme ça, la passion, moi ça me fait... Je sais pas pourquoi je crois que je t'ai parlé de scorpion. Vous pouvez peut-être être là des signes scorpion, ou en tout cas il peut y avoir des signes très forts comme ça. Bon, on est sur le mois du taureau. Hein. Le taureau il est déterminé. Alors il est déterminé aussi là, il y en a un des deux qui il peut y avoir des vacances, il est déterminé à lâcher. C'est une relation qui est écrite, ici. Et les épreuves que vous traversez ou le chemin au mois de mai va vous dire, là il peut y avoir des couples qui vont donc partir, oui, effectivement, lâcher, partir en vacances, se faire plaisir, discuter très sérieusement de où on en est sur qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans nos nouvelles pratiques au quotidien pour que nos projets puissent aboutir, tu vois, pour que chacun soit comblé en fait. C'est comme si ici, il y en a un qui veut vraiment foncer, tu vois. Il redonne du coup de l'enthousiasme à la relation. Et puis il y en a un qui va un petit peu freiner. Parce que peut-être que voilà, il va falloir le rassurer. La pétoche de manquer, la pétoche de cette nouvelle vibration, la pétoche de se laisser aller. Et cette relation est complémentaire pour moi. Alors quoi que vous traversiez, courage les belles âmes. Courage. Il me dit, tu laisses cette carte-là. Il faut apparemment que vous la voyez. Allez, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre autre. Dans quel état d'esprit il sera au mois de mai, votre autre? Je vais aller regarder un petit peu les choses que vous avez libérées aussi là. Et bien votre autre, il va faire preuve d'indulgence, en tout cas ça va être certainement son défi. Il va vouloir ménager la chèvre et le chou, donc ça c'est super. Maintenant, ça va demander aussi, il peut avoir comme ça vraiment des conversations un peu tumultueuses. Tumultueuses. Il va vous rassurer. C'est quelqu'un qui va vous rassurer. Il peut avoir comme ça une dynamique où il va comprendre aussi, lâcher comme ça un peu... comment dire, ça peut être quelqu'un d'assez protecteur ou protectrice, homme ou femme, peu importe. Mais il y a une émergence comme ça, je te dis, il y a un réalignement qui va dire, ok, je sais ce que ma partenaire ou mon partenaire fait, je lui fais confiance, il est temps que je la laisse ou que je le laisse prendre ses ailes et que je l'accueille vraiment dans toute sa nouveauté, tu vois, si tu veux. Même si il y a des vibrations que l'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il va y avoir un réalignement comme ça. Ne redoute pas, on me dit, ne redoute pas d'être incompris. Et ça, c'est le message de votre autre. Mais c'est aussi, vous, peut-être un défi que d'annoncer dans votre couple quelque chose de nouveau en vous. C'est comme si vous alliez découvrir... Ouais, regarde, la carte était... Tu vois, regarde, voilà. Une nouvelle forme d'abondance pure. L'abondance dans le sens de l'émotion, en fait. De la sensibilité aussi. À travers des choses très simples, très pures. Le rire, l'amusement, jouer aux cartes, on va chanter dans les champs, tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si il y en a un des deux qui allait donner comme ça goût à l'autre. Donc c'est plutôt sympa. Il y a un flux qui arrive pour vous, un flux nouveau qui arrive pour vous. Flux de communication, flux de compréhension, un flux spirituel, nouveaux projets, des décisions qui vont être prises. Et votre autre va plutôt... Vous allez être assez étonné. En positif. Ouais. Ôtez-vous de ne pas dire tout ce que vous avez sur le cœur parce que ôtez-vous de vos a priori et voilà. Dépassez ça.
Parce que vous allez être bizarrement surpris. Ouais, je vous laisserai découvrir l'énergie pour le coup, parce que j'ai plusieurs choses super intéressantes. Alors on va trouver de l'encouragement, on va trouver un appui, on va trouver un partenaire qui nous aide à sortir aussi. Finalement, ok, il va dépasser comme ça un petit peu, il va se dire, bah ouais, mais finalement, attends quand même. Donc il y a vraiment un travail comme ça de profondeur, si tu veux, que je ressens. On va pas faire les choses non plus dans la précipitation, mais avec patience. C'est-à-dire que l'équilibre va, dans le choix, vous allez le trouver complémentaire. Alors ça, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui est vraiment un nouveau chapitre chez vous qui est sur le point de s'ouvrir, on vous dit là, tu vois. Alors c'est comme s'il y avait... On redécouvre une histoire de son partenaire ici. Voire même on découvre. Parce que non, on découvre. Ouais. 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 C'est comme si dans cette relation-là aussi, dès qu'il y en a un qui va pas bien, tu vois, l'autre prend le relais. En ça se situe la complémentarité. Dans quel état d'esprit vous êtes vous-même? C'est vraiment un mois où on vous dit, voilà, vous êtes dans un état d'esprit, bah oui, c'est ça. Alors vous, certainement, vous êtes la bonne patte au milieu, là. Vous êtes une âme très très dans la compassion, d'accord, certainement vous. Alors vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'ancrer une sensibilité. Vous avez peut-être besoin aussi, vous aviez peut-être besoin de revoir quelque chose qui dysfonctionnait en vous, qui ne répondait pas au désir de votre âme. Et c'est comme si ce mois-ci, il allait se passer quelque chose en ce sens. Un apprentissage allait s'ancrer. Donc, ça peut se traduire par... Oui, parce que ça fait partie de votre évolution spirituelle. Ça fait partie de votre chemin de vie, de votre destinée. Donc, ça peut se traduire par des capacités extrasensorielles qui sont un peu déconcertantes. Ça peut se traduire par des nouveaux contrats, des choses comme ça, tu vois, avec le monde de l'invisible. Ça peut être des énergies qui t'invitent comme ça à cesser, en fait, de te dire que, c'est pas parce que t'es pas comme ton autre que l'autre va pas t'accueillir. Mais en fait, là, si tu veux, il y a une vibration qui va pas te laisser le choix. Et tu vas être étonné parce que ça va rééquilibrer, tu vas redécouvrir ton autre sous un autre angle. Il y a une fréquence vibratoire qui va se réaligner. Et une ouverture d'esprit. Il y a des papiers qui peuvent se régler si vous ne trouvez pas. Il y a certains couples qui ont été décontenancés parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui a été mis à mal au niveau professionnel et au niveau donc de sa santé psychique et autres. Les choses ce mois-ci peuvent s'ouvrir autrement. On me dit des fois c'est pas comme vous voulez, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours aisé. Et puis il y en a certains, là, ils ont pris la route de l'âme, la route de l'indépendance. Ça a décontenancé les autres, le partenaire ou la partenaire parce que il y en a un des deux, lui, il avait besoin de grande sécurité. Et peut-être que ça a mis à mal les concessions, les fins de mois, les choses comme ça, l'organisationnel, avec les enfants, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais on vous dit que c'est une preuve, oui, d'amour. On vous dit que c'est aussi un enseignement pour ton autre, de la source au niveau de l'âme. C'est un mois important, là, pour vous. Vous, votre défi aussi, c'est l'ancrage. C'est de rester fidèle à votre authenticité et vos valeurs nouvelles, parce que là, vous êtes porté par votre âme, ici. Mais le truc, c'est pas tous les deux, encore. Step by step. Je vais aller chercher une synthèse, ton défi. Qu'est-ce que tu as libéré? Si la vidéo coupe le choix numéro 2, je vous rattache la vidéo. Je préfère prévenir. Et puis, tu vois, cette voix que tu as émise, parce que je suis médium sensitive, intuitive, eh bien c'est ça que vous allez y trouver. Il y a une matérialisation qui arrive. Vous avez connu un choc émotionnel. Effectivement, il y a une compréhension, il y a une libération comme ça de quelque chose qui bloquait dans l'épanouissement de votre relation. Ça peut venir d'une mémoire d'un des deux qui a compris quelque chose qui se rejouait. Et il y a un truc qui va être un peu magique ce mois-ci, mais un peu pénible aussi. Magique dans le sens, c'est l'histoire d'une... On pense, on resitue sa pensée et on y envoie où on a pensé
avec l'autre. Penser, guérir, cicatriser. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est lié aux blessures d'âme et par rapport à quelque chose qui t'a empêché de réaliser voilà, tes rêves d'enfant et qui t'a bloqué dans ta spontanéité, qui t'a bloqué dans cette lumière que tu dois faire renaître. Voilà. Cet enthousiasme qui a été amoché. Et c'est comme si ce mois-ci, il y allait y avoir une libération. Donc, votre relation, eh ben, va trouver une issue positive. Voilà. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. On est invité à écouter. On est invité à se faire plaisir ensemble. Voilà ce qu'on est invité à faire. Ouais. Je vais prendre une synthèse, s'il vous plaît. Je vais la prendre avec cet oracle. J'en ai bien envie. Une synthèse et le le défi du mois pour ce groupe. Alors, il y a aussi une dynamique comme ça où vous faites confiance aux capacités d'adaptation que vous avez en vous. Hein. Faites confiance à cela. Ouais. La synthèse, tu vois, c'est l'alignement, la guérison. Hein. On prend soin de soi ce mois-ci. Il y a un équilibre dans plusieurs domaines qui vont arriver. On vous dit vraiment échange, communication, plan. D'accord, plan. Donner une impulsion, il y a une nouvelle dynamique et vibration qui arrive dans ton couple. C'est comme s'il y en avait un des deux qui allait prendre un peu son courage à deux mains pour un petit peu plus se prendre en main. Et puis parce que peut-être qu'il y a eu, là moi je vois des gens aussi qui, hein, il y en a certains, ça a été bon, soit tu te bouges, soit merci, au revoir. Votre conseil, la sincérité, tu vois, la sincérité, hein, la sincérité d'âme, la pureté. Et la sérénité, tu vois, la sérénité, la sincérité. C'est le deuxième conseil, ça. La sincérité par rapport à des oppositions qui pourraient venir vous entraver, même extérieures. Même extérieures. Vous avez la puissance comme ça de ne pas aussi, comment vous dire, vous oublier. Ouais. On redimensionne sa place dans le couple ici. Clairement. Et on se réaligne. Votre défi, c'est de vous réaligner aussi avec tout ce qui viendrait entraver la sérénité du couple. Oui. Organiser des sorties, on vous dit. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez... Là, il y en a un des deux qui peut se replier sur lui-même ce mois-ci. Passer des caps comme ça. Oui, parce que la personne en a besoin puisqu'elle est en plein... élévation spirituelle et en pleine peut-être reconnexion avec son divin, avec son âme, avec des choix qui lui sont très importants pour sa destinée. D'accord? Donc voilà. Attention aux critiques qui peuvent aller vite, par contre. Vite. D'accord? Vite. Parce que là, j'ai des personnalités qui sont fortes. Qui sont fortes. Il y en a un des deux qui pourrait vite prendre un peu le dessus sur l'autre. Mais c'est comme si ton âme, peu importe si c'est toi, si c'est l'autre, ton âme, elle allait... un petit peu te mettre un peu les barres sur les T et les points sur les I, quoi, tu vois. Allez, le conseil, la synthèse, le défi. Le conseil général, c'est vraiment la justice, la clémence, l'équilibre. L'équilibre, donc ne t'oublie pas, d'accord? Et arrête de t'interdire ou de te faire interdire. Ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment, vraiment ça. Ton défi, ce mois-ci, il n'y a pas photo. Ton défi, c'est... Je crois que c'est vraiment ça ce mois-ci, c'est le lâcher prise aussi quand ça nous dépasse sur le moment. Là, ton défi, c'est le karma. Donc le karma, c'est identifier si c'est quelque chose qui revient de loin, mais de loin dans le sens de tes profondeurs, même si c'est ou les profondeurs de l'histoire. S'il y a quelque chose qui est à
c'est le moment de régler ces histoires ce mois-ci s'il y a des choses qui remontent. Parce que là, ça va remonter à la surface. Mais c'est nécessaire et positif. Parce que sinon, ça va empêcher l'équilibre divin de cette relation. Tu vois, la réalisation, ouais, la gestation de vos nouveaux projets. Si tu as des projets bébés, ce mois-ci, vous allez sérieusement en discuter. Parce que là, il peut y avoir un des deux partenaires qui bloque. Ou alors, il peut y avoir un état de santé ou je ne sais pas qui bloque. Qui viendrait potentiellement d'une mémoire. Voilà ce que j'ai pour vous sur le mois de mai. Le mois de mai est un mois qui peut brasser. On peut avoir l'impression d'être dans une tempête. Mais tout cela va dépendre de ta sagesse à toi. Et va dépendre de comment tu places ton humeur aussi et ta capacité à cesser, à prendre déjà les mauvaises humeurs ou etc., les émotions, tu vois, de ton autre, ou tes journées, etc., etc. C'est comme si, sache couper le truc, tu vois. Savoir couper pour revenir dans son couple aussi à soi-même. C'est une énergie super intéressante sur le mois de mai, amis en couple. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. On me dit que je vais refaire une canalisation au-delà du choix numéro 2 et du choix numéro 1 pour des personnes, manifestement, il y aurait des choses qui sont en train de traverser avec des défunts. Ça peut être des défunts compagnons ou compagnes. Mais c'est plutôt aussi, j'ai bon nombre là apparemment qui en auraient besoin sur des processus comme ça où ils se découvrent aussi face à des deuils, des choses comme ça, avec tout le processus qui va avec. Je vous souhaite un excellent mois de mai, amis en couple. Les enfants, me dit, peuvent être un peu source à tumulte dans votre couple. Un peu source à... Je vois des adolescents, il faut faire un peu attention. Voilà, je vous préviens. À leur attitude ou des fois aussi à des choses qu'il faudrait un petit peu remettre à leur juste place. Vous voyez avec ce qui vibre en vous. Parce que votre vision est juste. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui peut dissimuler une vérité ou un... Voilà. Et il y a un des deux partenaires qui va le sentir. Hein, ou ça peut être des cachotteries, tu vois. Et qui viendrait un peu mettre à mal votre quotidien ou un truc comme ça. Donc faites attention à ça. Ça, c'est un message un peu particulier. Très, très beau mois de mai à toutes et à tous. Merci pour vos dons. Et puis, merci. Si ce message vous a vibré, alors rendez-vous sur la guidance du mois de juin et rendez-vous en privé. Ciao, ciao. Je rattache la vidéo pour le choix numéro 2, si jamais, je vous le dis.